On commence ce décryptage du tirage au sort de la Coupe du Monde avec le groupe A à tout seigneur, tout honneur, celui du pays hôte, mais aussi celui des champions d'Afrique. Et pour en parler, nous sommes avec un ancien international, Omar Daf. Bonjour Omar. Bonjour. Actuel entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard en Ligue 2 française. Et vous avez joué, bien sûr, vous faites partie également de la génération 2002. Alors Omar, que pensez de ce groupe Qatar, Pays-Bas et Équateur? Est-ce que c'est un tirage plutôt abordable pour les Lions de la Teranga? Je pense que la Coupe du Monde, c'est une compétition où, pour moi, il n'y a pas de poule facile. A priori, on peut penser que c'est facile pour le Sénégal. On va dire que c'est abordable parce que le Sénégal, aujourd'hui, est champion d'Afrique. On se doit d'arriver dans cette compétition avec beaucoup d'ambition, mais on va affronter les pays hôtes, on va affronter l'Équateur, plus les Pays-Bas. Donc, je pense que c'est des bonnes équipes qu'il faudra respecter. Donc, voilà, à nous d'aborder ça avec beaucoup de confiance, mais en même temps beaucoup d'humilité. Et au moins, le Sénégal aura l'expérience de la Coupe du Monde 2018. C'était passé à quelques cartons jaunes près de mémoire avec le fair play égalité pour la deuxième place dans un groupe notamment avec la Pologne et le Japon et la Colombie. Est-ce que cette fois-ci, justement, cette expérience-là, plus l'expérience de la CAN qui vient de passer, peut servir les hommes d'Aliou Cissé pour aller en huitième de finale et pourquoi pas plus loin? Exactement, je pense que ça va être la troisième participation pour le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal ne va plus juste à la Coupe du Monde pour participer. Je pense qu'on doit nourrir plus d'ambition. Donc, bien évidemment, les compétitions précédentes servent beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, Aliou, avec son staff, que ce soit la fédération, le football sénégalais est aujourd'hui plus armé pour aborder cette compétition. Maintenant, je pense qu'en 2018, c'est passé à peu de choses. C'était frustrant parce que j'y étais. Et je pense qu'on doit tirer des enseignements de tout ce qui s'est passé là-bas pour sortir des poules et aller le plus loin possible. En tout cas, c'est l'objectif du Sénégal aujourd'hui. Et oui, je rappelle que vous étiez l'adjoint d'Aliou Cissé lors de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Messieurs, sur le plateau, ça commencera par Sénégal-Qatar. Ce sera Sénégal-Pays-Bas, pardon. Le match d'ouverture Sénégal-Pays-Bas. Le gros morceau d'entrée. Oui. Patrick, Régis, Hervé, qui veut prendre la parole? Ça va être une entrée en matière quand même costaud. On dit toujours qu'il faut bien commencer et si possible gagner le premier match. Mais on avait vu en 2018, le Sénégal avait gagné le premier match et ensuite c'était un petit peu affaissé. Donc il n'y a pas de règle absolue. Les Pays-Bas, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux les prendre en premier quand ils ne sont pas encore montés en puissance. C'est un gros morceau, incontestablement. Ce qu'il faudra, c'est ne pas se décourager si par malheur, ce match ne se passe pas bien. Il restera 2 matchs abordables ensuite. Vas-y, Hervé. Oui, je suis d'accord. Effectivement, il restera. Enfin, la poule est la plus facile entre guillemets pour celle des équipes africaines, parce que la tête de série c'est le Qatar, qui n'est tête de série que parce qu'il est pays organisateurs, voilà, des pays classés par le classement FIFA. Donc du coup, ça fait qu'effectivement, ce premier match qui est le match le plus difficile a priori contre les Pays-Bas fait que c'est le match d'entrée à bien négocier. Mais je pense que même contre les Pays-Bas, c'est une équipe que le Sénégal peut contenir, parce que faut pas oublier quand même qu'il y a beaucoup d'expérience cette équipe. Régis Damou, vous êtes d'accord justement sur le fait que le Sénégal... Je rejoins complètement Hervé. Cette équipe, pour moi, elle n'a pas du tout à rougir d'une équipe comme les Pays-Bas. Si on prend ligne par ligne, elle est clairement au niveau équivalent, voire au-dessus. Donc pour moi, il n'y a pas à rougir et je vois vraiment le Sénégal même, comme disait tout à l'heure le coach, sortir de cette poule. Eh bien, on remercie en tout cas. Merci beaucoup, Omar Daf, d'avoir été avec nous pour nous aider à décrypter le groupe A avec donc le Sénégal et puis bonne fin de saison également avec le FC Sochaux-Montbéliard. Merci à vous.